Bonjour, monsieur le directeur. Laissez-moi prendre le temps de vous expliquer les 6 principes d'intervention dirigeant ma gestion de classe avec mon collègue Pierrot. Tout d'abord, le climat d'apprentissage. Le climat d'apprentissage représente un environnement de travail où les conditions scolaires sont optimales pour tous les élèves afin de favoriser une réussite scolaire. L'enseignant estompe les éventuelles perturbations pouvant sortir les élèves d'un climat d'apprentissage favorable, peu importe l'importance et le degré d'intensité de cette dite perturbation. Le milieu se doit d'être enrichissant et stimulant. Par exemple, si le petit Pierrot commence à bavarder avec sa voisine, l'enseignant se doit d'intervenir pour permettre aux autres élèves de poursuivre le travail demandé sans perturbation quelconque. Donc, il faut maintenir une gestion de classe favorable au développement cognitif des jeunes. L'enseignant impose ses limites grâce à une constance qui permet aux élèves de conserver un engagement et une motivation, et par le fait même de créer un climat d'apprentissage positif et enclin à la réussite. Par exemple, si Pierrot continue de parler avec sa voisine et qu'en plus il n'arrête pas d'ouvrir les fenêtres sous prétexte d'une canicule, il sera changé de place pour éviter de causer d'autres nuisances au climat d'apprentissage. Finalement, l'enseignant doit développer un chevauchement, soit la capacité multitâche à gérer une classe, une vigilance, donc avertir Pierrot quand il joue avec la fenêtre, mais aussi apercevoir Courtenay qui texte en dessous de son bureau, et une valence hors pair, c'est-à-dire transformer la classe en une source infinie d'apprentissage pour que les jeunes restent concentrés et stimulés. C'est ainsi que le climat d'apprentissage est favorable au développement cognitif des élèves. À la suite de ce premier principe, la relation avec les élèves est le lien établi entre l'enseignant et ses élèves visant à créer un rapport de confiance et de respect. Une relation positive tend à encourager les élèves à adopter une attitude adéquate face au respect des règles et une plus grande motivation envers les tâches à réaliser. Le lien qui se forme entre le jeune et l'enseignant aura toute son importance pour une réceptivité des messages entre les deux individus. Ce lien crée un sentiment d'appartenance qui permet à l'adolescent de s'unir à son école, d'augmenter sa propre valorisation et de tisser des liens forts avec ses pairs. Ceci est grandement influencé par l'enseignant. Dans le cas d'une intervention nécessaire, ce lien va atténuer le rapport de force permettant au message transmis par l'enseignant de se rendre plus facilement à l'élève en question. La coopération sera grandement améliorée. L'enseignant qui agit de manière passionnée, dévouée et stimulante augmente l'engagement des jeunes et diminue la possibilité de voir des comportements inadéquats en classe. Si le lien s'effrite, le risque que l'élève connaisse une démotivation et un désengagement augmente drastiquement. Par exemple, si Pierrot a l'impression que son enseignant s'intéresse à lui et le supporte dans ses apprentissages, son engagement va être élevé. Tandis que pour Courtney, si elle a l'impression que l'enseignant se désintéresse d'elle, l'effet inverse se produira. Ensuite, nous avons le principe de l'autorité en classe. L'autorité en classe est l'emprise que l'enseignant a sur les comportements inadéquats dans le but de rendre le climat d'apprentissage favorable et motivant pour les élèves. L'enseignant dégage une autorité sans pour autant être autoritaire et amène ses groupes à participer activement en classe. Il est responsable de faire en sorte que les élèves le respectent. Il décide également des interventions ainsi que de la manière de gérer ses groupes tout en respectant les élèves, c'est-à-dire de ne pas les humilier ou de ne pas les rabaisser. L'enseignant doit être ouvert d'esprit et agir en étant le plus neutre possible, sans quoi les élèves risquent de réagir d'une manière non voulue. Ainsi, il évitera de créer un cercle vicieux entre ces jeunes et lui. Si une lutte contre le pouvoir se fait ressentir, il en est de même pour les conséquences trop sévères et humiliantes. Tous les liens vont s'effriter, menant à une spirale indésirable non contrôlée de comportements inadéquats. Par contre, il est de notre devoir de faire attention à notre conduite. Effectivement, l'inconduite enseignante représente un mauvais traitement psychologique de la part de l'enseignant ayant un impact négatif sur les élèves. Cela crée une spirale de détresse psychologique chez les élèves et une quête égocentrique chez le professionnel de l'éducation. L'enseignant utilise le contrôle direct du comportement, c'est-à-dire un contrôle axé sur la discipline et la surveillance accrue. Il utilise aussi une manipulation psychologique qui a un impact direct sur la santé mentale des élèves. Ces derniers entrent alors dans une détresse psychologique, car l'enseignant se sert de méthodes contrôlantes pour arriver à un comportement désiré. Toutes les décisions prises sont axées sur l'enseignant et non sur les jeunes. Les mauvaises interactions maître-élève favorisent le désengagement scolaire qui mène à de l'anxiété, une faible motivation et des résultats tout aussi faibles. Ce cercle vicieux crée une agressivité relationnelle chez les jeunes. Les messages, étant négatifs, mèneront les élèves à avoir un comportement tout aussi déplorable. C'est une dégringolade. L'enseignant va utiliser la punition et les expressions verbales contraignantes. De plus, il imposera une pression et invalidera les sentiments de l'enfant.
Ajoutons à cela une culpabilisation excessive et un retrait de l'affection. C'est le parfait mélange d'un mauvais traitement psychologique pour mener à un préjudice. Bref, l'inconduite enseignante est une attitude à proscrire pour éviter d'amener les élèves vers des comportements encore plus alarmants. Laissez-moi poursuivre avec la constance. En effet, la constance des interventions est le maintien des mêmes gestes posés par l'enseignant pour réagir à un comportement dans une situation en classe. C'est le point culminant où toute la crédibilité et le professionnalisme de l'enseignant entrent en jeu face à ces groupes. Dans ces situations, la contradiction et l'incohérence sont à éviter. Lorsqu'un comportement ou un geste inapproprié survient en classe, son devoir est d'intervenir dépendamment du contexte et du jeune. Si l'enseignant modifie ses attentes ou la manière dont il compte intervenir lors d'une situation spécifique, il doit en faire part aux élèves afin de ne pas les déstabiliser. Le code de conduite appliqué doit demeurer le même du début jusqu'à la fin de l'année scolaire, sans quoi les élèves vont tester les limites et un désengagement de leur part est imminent. Par exemple, si M. Pierrot demande à ses élèves de lever la main avant de parler, mais que lorsque Courtenay donne une réponse sans lever la main et que ne lui reproche pas, le principe de constance n'est pas respecté. Finalement, un des points les plus importants est l'engagement des élèves. L'engagement scolaire, c'est un mécanisme psychologique qui représente l'implication des élèves dans les activités scolaires et cognitives complexes, ainsi que la relation avec les différents constituants du réseau académique. Il se divise en 3 catégories: l'engagement cognitif, affectif et comportemental. L'engagement cognitif représente la motivation académique, c'est-à-dire la disposition de l'élève à accomplir ses tâches scolaires. Bref, son investissement et sa motivation dans ses études. L'engagement affectif suppose une affiliation et une identification, soit un sentiment d'appartenance envers l'école. Finalement, l'engagement comportemental est le fait que le jeune respecte les règles disciplinaires dans toute l'école, pas seulement dans la classe. C'est le self-control du jeune. Ces 3 composantes sont un prédicteur au décrochage scolaire. L'enseignant doit faire attention à ses interactions négatives, donc coercitives ou contrôlantes, pour maintenir les élèves dans un engagement scolaire élevé. Les sanctions et l'accent sur la compétition mènent à un désengagement. Il faut répondre aux besoins psychologiques du jeune. Cependant, un engagement scolaire ne se construit pas en quelques jours, mais bien en quelques mois. Il s'érode au fil du temps. Plus l'engagement est faible, plus le risque de développer des troubles mentaux tels que l'anxiété ou la dépression est accru. Bref, monsieur le directeur, voici les 6 principes qui vont régir notre gestion de classe à Pierrot et à moi.